Estime. Aujourd'hui, on va faire un vlog tuto revue sur un nouveau patron qui est sorti le 11 mai, jour du déconfinement potentiel, qui s'appelle le Bombers Liberté. C'est les Bobine Patterns qui l'ont créé. Et en fait, moi, je ne sais pas si vous voyez là derrière, sur Germaine, j'en avais déjà un Bombers du commerce et mes filles en avaient également. Mais je me suis dit, c'est super cool de pouvoir s'en coudre un avec vraiment une forme qui nous va et vraiment une coupe qui nous va. C'était une super chance. Donc moi je me suis dit que j'allais le tenter, donc je vous propose de le coudre avec moi pas à pas. Je vais faire cette vidéo en plusieurs séquences. La première séquence, ça va être décalquer le patron. Enfin, je vais vous donner mes astuces. Moi j'ai déjà décalqué pour gagner du temps, mais décalquer le patron. D'abord faire les ajustements sur le patron pour choisir bien votre taille. Couper le patron, couper le tissu. Ça va être la phase numéro 1. Si vous n'avez pas encore acheté le patron, je vous mets en barre d'infos dans le descriptif le lien pour aller acheter le patron. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je me suis moi-même acheté le patron en PDF et je l'ai reçu hier matin en pochette. Alors c'est une vidéo que j'ai déjà tournée, donc j'ai déjà fait en direct avec vous. Pensais-je, mon premier Bombers. Il s'avère que la vidéo était trop indigeste pour YouTube, elle était beaucoup trop longue parce que j'avais pas pensé à la couper en tronçons, j'avais fait ça en one shot. Alors du coup là j'y pense. Mon défi à moi aujourd'hui, c'est qu'en 33 minutes 10, cette intro comprise, vous ayez en main les clés pour bien démarrer avec un patron bien coupé, les mensurations bien prises, tout bien fait pour que vous puissiez avoir vraiment un Bombers exactement à votre taille. C'est bien pour ça qu'on coud, c'est pour se faire des choses qui nous vont. Alors, quand j'avais reçu, je vous fais juste un petit point. C'est important de le faire avant, normalement, avant de faire un patron, de couper un patron. On lit la notice. Quand j'avais reçu, alors déjà, ça m'avait fait marrer les filles. Au lieu de marquer Bombers, comme ça s'écrit, elle avait marqué Bombers avec un U. Et moi, je vais vous dire, dans les années 90, j'avais 16 ans, j'allais au collège et j'allais même en lycée et j'avais en fait acheté mon tout premier Bombers, comme quoi c'est quelque chose qui se démode pas, c'est un intemporel et c'est toujours tendance, c'est vachement bien. Donc le Bombers, on disait un burst, c'est pour ça que ça m'a fait marrer de voir ça. Et donc quand je vous dis en 90 j'en avais un, évidemment il était doublé parce qu'il venait du commerce, quoi que je dis évidemment il était doublé, celui-ci vient du commerce. Je l'ai depuis un an ou deux et en fait il n'est pas doublé, donc on peut faire plein d'options sur un Bombers. On va regarder ça ensemble. Plein d'options selon votre niveau, selon votre exigibilité par rapport à ce que vous avez envie d'avoir, exigence pardon, par rapport à ce que vous avez envie d'avoir, par rapport à ce que vous avez comme matière première. Alors on est en déconfinement, oui et non, on peut très bien avoir envie de se dire, moi pour l'instant je continue de rien acheter, voilà, c'est encore les prémices, je préfère faire avec ce que j'ai. Et vous voyez par exemple, dans le Bombers que les filles nous proposent, il faut du bord-côte, et moi dans un Bombers là du commerce, il n'a pas du tout de bord-côte. Donc comme quoi c'est possible d'avoir complètement les deux. Alors, je vais faire cette première partie avec vous. Je vais vous expliquer ce qu'il vous faut. Il vous faut du tissu, bien sûr. Il vous en faut même deux. L'idéal, ayant maintenant cousu ce patron, je peux vous dire que le crêpe, c'est un petit peu mieux que la viscose. Ça glisse moins et ça se prête mieux quand on l'essaye. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que la face crêpe était un petit peu moins rigide puisqu'il s'agit d'un blouson en chaîne et trame. Vous verrez d'ailleurs sur l'Instagram de Caro, Caroline Création et Anaïs, les cousettes de Clochette, qui sont les deux créatrices des Bobine Patterns. Elles en ont récemment publié sur leur Insta. Et Caro en a même fait un en jersey. Par contre, mollo, on va déjà se le faire en chaîne et trame. On va déjà voir les difficultés qu'on va rencontrer. Et après, on le fera dans un tissu jersey. Pourquoi? Parce que coudre une fermeture éclair sur du jersey, sur une fermeture éclair séparable, c'est peut-être un tout petit peu moins évident que de le coudre en premier lieu. Et c'est ce qu'on va faire ensemble sur des matières un petit peu plus rigides. L'ayant déjà cousu pour moi en tant que toile, je vous le montrerai tout à l'heure, il est moche. C'est-à-dire que ce sont des tissus qui ont eu des accidents de lavage. Ils étaient très beaux en arrivant. Il y en a un qui était corail et noir et l'autre qui était bleu nuit. Oh, il s'est passé des catastrophes et je me suis dit ne les jette pas, faisant déjà des masques dans les chutes. Mais avant, coupe-toi encore des blousons. Coupe-toi des toiles en fait. Et c'est ce que je vous conseille également de faire si c'est votre tout premier blouson, si c'est votre toute première pose de zip séparable, votre toute première pose. Attention parce que mine de rien, de jersey dans le bord-côte sur le bord d'un blouson qui ne sera pas en jersey, donc une matière extensible sur une autre qui ne l'est pas, faites une toile, ça vous entraîne, on le fait ensemble. Si vous vous plantez, si vous ne comprenez pas toutes mes indications, eh ben vous aurez moins de regrets que si c'était dans votre joli tissu. Alors, pour pouvoir coudre ce Bombers, donc il est en vente sur le site des Bobine Patterns. C'est un patron qui va du 34 au 56 pour la somme de 7 € si vous achetez le PDF.
Si vous voulez faire avec moi ce tuto et que vous êtes pressé de le faire et que vous avez déjà du tissu lavé chez vous, parce qu'il faut avoir du tissu qui a déjà été lavé, sinon ça rétrécit, attention. Si vous avez du tissu qui a déjà été lavé chez vous et que vous avez envie de le faire tout de suite, vous pouvez l'acheter sur leur site 7 €, vous l'aurez dans quelques minutes, vous imprimez le PDF, vous coupez et on y sera. Si vous l'achetez en pochette, sachez que il va également du 34 au 56. Vous pouvez également faire l'option, et c'est ce que moi j'ai fait, acheter la pochette et le PDF. Et le lot, là, ça coûte 17 €. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, je vous montre rapidement. Alors, je vais faire un petit peu de... J'aurais dû le sortir avant, pardon. Voilà. Le modèle qu'on va faire, c'est celui-ci. Alors, je me pose juste, vous voyez, je vous parle déjà d'une petite interrogation. J'en ai quelques-unes concernant le patron. J'y reviendrai. J'espère que les filles, si vous passez par là, vous viendrez me dire les réponses aux questions que je me pose. On va faire ce modèle-là. Ça nous met autre version possible. Et l'autre version possible, ce serait avec un petit morceau de tissu en bas de la fermeture éclair, comme ça se fait. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes filles, filez-moi vos blousons. Comme ça se fait sur certains modèles du commerce. C'est-à-dire, je crois que là, vous voyez à cet endroit-là. On nous propose aussi cette finition-là, vous voyez, en bas du corps. Sauf qu'on nous la propose en photo, mais on ne nous dit jamais comment il faut faire. Donc moi, je vais regarder sur celui-ci comment c'est fait. Je me le referai peut-être comme ça sur ma version. Mais sachez qu'en réalité, dans ce patron, on vous propose que celle-là. On vous dit, vous pouvez faire ça, mais on ne vous dit pas comment. Alors, chose que je ne savais pas. Et c'est pour ça que je m'étais lancée dans une aventure. Ouais, je vais faire un tuto, je vais leur montrer parce que je trouve que pour des débutants, il est dur. Bah ouais, mais moi, ce que je ne savais pas et ce que je n'ai pas vu quand on reçoit le PDF, cette première page, je ne l'ai pas dans mon PDF ou je ne l'ai pas trouvé. Et je n'avais pas l'indication du niveau. Là, nous sommes sur un niveau 2 sur 3. Donc, en tant que débutante, si c'est votre tout premier projet, que vous n'avez cousu jusqu'à présent que des lingettes, ce tuto est pour vous. Si toutefois, peut-être, vous passez des fois par l'itinéraire bis pour vous apporter des solutions plus simples. Et j'en parlerai à chaque fois quand on arrivera à une bifurcation entre ça, c'est pour les plus avancés, ça, c'est pour les débutantes. À chaque fois, je vous en ferai part. Alors, ce tuto, je vous le propose pourquoi? Parce que moi, croyant qu'il était pour les très débutants, quand je suis allée voir la vidéo des filles, donc d'Anaïs et de Caro, sur leur chaîne YouTube Les Bobines Pattern, quand j'ai vu qu'en fait elles abordaient en focus que les 2 points un petit peu techniques, je me suis dit mais ça peut pas suffire à quelqu'un qui le fait pour la première fois. Et voilà, ne sachant pas que c'était un niveau 2 sur 3, je me suis dit mais les pauvres débutants, alors voilà, je ne vais pas dire qu'elles les ont abandonnés, mais forcément dans leur logique qu'on avait déjà cousu avant. Mais je me suis dit les pauvres débutants, comment ils vont faire? Et je me suis dit que c'était une bonne idée puisque j'avais l'intention de me le coudre. Alors vous voyez, c'était complètement philanthrope comme démarche, hein. C'était pas du tout, ce n'est pas sponsorisé, payé, rémunéré, revendiqué par les créatrices, rien du tout. Je fais ça toute seule dans mon coin. Et je me suis dit, ce serait quand même cool, sachant que moi je donne des cours en live, en vrai, dans la vraie vie, chez les gens avec ma vraie machine, ou la leur. Je me suis dit, ce serait sympa de partager cette expérience que j'ai moi de donner des cours en vidéo à mes abonnés. Donc c'était l'idée de faire ça pour vous remercier en fait de me suivre de plus en plus nombreux, d'être de plus en plus nombreux à être là avec moi, à écouter mon blabla. Alors celui-là, il va falloir que je limite aujourd'hui parce que vous avez bien compris qu'au niveau du temps on est court. Pourquoi je vous ai dit que j'allais faire une vidéo de 33 minutes 10? Parce qu'elle va être tellement brute de décoffrage, vous allez vous en rendre compte, si je dis des bêtises, elles ne seront pas coupées, parce qu'il n'y aura carrément pas de montage. Je vais mettre stop à la fin de cette vidéo et je l'envoie direct sur YouTube, YouTube va la gérer. Quand on passe par, quand moi je passe par mon comment ça s'appelle, logiciel de montage, a priori, ils ne se reconnaissent plus entre mon logiciel de montage et YouTube. Alors je vais vous confier quelque chose. Ma toute première vidéo, pour faire ce tuto, durait 5h50. J'avais filmé en une fois. Et en fait, déjà c'est un beaucoup trop gros volume. Et je pense que finalement, j'ai eu le tort de faire ça. Mais moi, vous voyez, c'est la première fois. Et vous voyez, rien que là, le fait de vous le refilmer, je me dis non, sois raisonnable, coupe-le en tronçons pour ne pas les rendre malades. Donc on est parti. Vous allez lui munir, pour ceux qui l'ont déjà, sinon les autres, je compte sur vous, du patron ou d'un patron similaire. Moi, je ne suis pas sponsorisée. Si vous prenez un autre patron de bombers, vous prenez un autre patron de danse dans un magazine ou au pire du pire, pour les plus doués d'entre vous, vous décalquez un bombers, exemple, que vous avez déjà. Moi, ma fille, elle a un bombers du commerce, Orceli, je pense que c'est que cette marque-là, bref. Alors, ouais, ma fille, elle fait 38 ans. Ce blouson est à ma toute grande. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Si j'avais pas de patron, j'aurais pris ça, puis j'aurais décalqué les manches, le dos, machin, etc. Qu'est-ce qu'il vous faut décalquer, vous? Vous occupez pas trop, on va dire, du col pour l'instant, des poignées de manches et du bas. Occupez-vous de décalquer les pièces principales, c'est-à-dire
le devant, gauche, et droit, ce sera le même en miroir, la manche. Et par exemple, celui-là, il a un zip sur la manche. Bah, moi, cette option, je ne l'ai pas, mais on pourrait. Et le dos. Voilà, vous décalquez 3 pièces d'un manche, un des côtés de devant et le dos. Et puis bah, les autres, vous imprimez, vous coupez. Et pour l'instant, vous vous arrêtez là, parce que j'imagine qu'on n'a pas forcément que des personnes devant nous, là, d'1,68 m. Peut-être que vous êtes beaucoup plus grande. Peut-être que vous êtes beaucoup plus petite. Si vous faites 1,68 m, vous m'avez énervé. Voilà, parce que vous n'avez pas besoin de régler les patrons, ça m'énerve. Non, alors voilà, pour tous les autres, on va d'abord passer par la phase, comment dire, adapter la taille de son patron à soi. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille? Les filles l'ont bien fait. C'est dommage qu'elles n'aient pas communiqué là-dessus sur le fait que, voilà, les filles, en dehors de... Alors, elles n'ont pas sorti en 3 tailles comme Sophie Denis peut sortir ses patrons en 3 tailles. Mais quand même, elles nous ont donné un tableau pour pouvoir adapter. Le tableau va jusqu'à 1,75 m et descend jusqu'à 1,50 m. Et en fait, petite mesure par petite mesure, endroit par endroit, je crois que je vais m'approcher pour vous montrer. Ici, vous avez le devant, là vous avez le dos, et là vous avez la manche. Et en fait, on nous donne, sur le schéma qui est là, des indications à quel endroit il faut couper pour pouvoir allonger ou rétrécir son patron. Premier bémol, enfin, j'ai trouvé dommage que sur le patron, parce que je vous le dis et c'est le cas, sur le patron, alors je prends après mes pièces de patron, sur le patron, il n'est pas indiqué à quel moment, à quel endroit, pardon, on doit allonger ou rétrécir. Je vais prendre tout de suite une de mes pièces de patron. Pardon si je gigote un peu, je n'ai pas tout à portée de main. Comme je fais ça qu'en une fois, je ne peux pas faire pause. On fait comme si on était à la maison. Voilà, je vous sélectionne la manche. Donc la manche, je crois que si je me mets là, vous la voyez en entier. Eh bien la manche, j'ai du moi, vous voyez, je l'ai allongée, j'ai fait la taille 46 par rapport à mes mensurations. Alors vous allez voir, il y a un tableau des tailles du patron par rapport à vos mensurations. Et après, il y a un tableau du blouson terminé, du vêtement fini. Il y a un très grand gap, il y a une très grande différence. Par exemple, en tour de poitrine, je crois qu'il me faut un 52 en vrai et que j'aurais pu descendre jusqu'au pratiquement 44-46. Voilà. Parce qu'il y a une grande aisance positive prévue dans ce patron. J'ai eu tendance à me dire, j'aurais pu faire un 44, je vais faire un 46 parce que mon modèle du commerce est du 46. Et en fin de compte, ayant pourtant fait les ajustements de taille pour 1,80 m, là c'est indiqué que jusqu'à 1,75 m, mais il suffisait de faire des maths pour aller jusqu'à 1,80 m. En longueur, il est encore trop court de 10 cm. En poitrine, c'est pas mal, mais par contre en hanche, je me suis dit, bah, c'est mon mien, il fait 46, celui-là aussi, mais celui-là, il part plus en V, un petit peu, mais à peine. En tout cas, presque droit. Et alors que celui de mon commerce à moi, il était un petit peu plus élargi en bas. De toute façon, c'est pas un problème pour moi. Normalement, je les ferme pas. Mais je vous le dis quand même, tous n'ont pas la même coupe. Alors, prenez pas un Bombers dans votre placard. Ah, c'est du 40. Ok, bah, je fais un 40. Non, non, prenez bien vos mensurations. Je vais vous montrer comment. Alors, je vais vous montrer comment. Vous prenez votre tour de poitrine à l'endroit le plus fort. Si vraiment, comme moi, vous sortez trop des cases, ça peut arriver. Ça m'est arrivé hier sur une robe LUAB que je suis en train de me couper. Eh bien, vous prenez juste ici, c'est-à-dire que vous prenez au même endroit pratiquement dans le dos, un petit peu plus haut, et vous passez au-dessus de la poitrine. Si vraiment la poitrine ne rentre pas dans les cases, bah, vous prenez au-dessus, puis vous ferez des pinces un petit peu plus grandes, vous essayerez d'arranger un petit peu, parce qu'il y a un moment, on ne peut pas. Bon, alors, vous allez prendre votre tour de poitrine, votre tour de taille à l'endroit le plus fin, et votre tour de hanche à l'endroit le plus fort. Ça peut être soit les fesses, ça peut être soit le tour de bidon, je ne sais pas comment vous êtes faite. Et fait, parce que j'ai l'impression, moi mon homme il a essayé le mien une fois que je l'avais fini. En fait, en carrure et tout, ça allait. Mais alors, il était super court. Je ne sais pas pourquoi, quand il l'a essayé, il s'est mis à chanter Last Christmas de George Michael. Paraît-il qu'il portait des bombers courts. J'en sais rien. Mais en tout cas, lui, il a fait ça. Donc, je me suis dit, tiens, bizarre. Je ne sais pas si vous voyez, je crois qu'il faut que je me rasseye. Voilà, donc, prenons la manche. Quand j'ai regardé dans le tableau, on m'a indiqué à quel endroit il fallait que j'allonge un petit peu. Pour la manche, on est pas mal. Elle est un petit peu courte encore, mais je dois avoir des bras. Je ne dois pas être faite comme tout le monde, moi. Enfin, qui est fait comme tout le monde? Bah, personne. Voilà, réflexion. Donc, on nous dit on nous dit sur le petit schéma à quel endroit il faut agrandir au niveau de la manche. En haut et en bas, il faut agrandir à 2 endroits. Je vous invite, je vous incite, je vous ordonne. Prenez un repère que vous allez tout le temps garder pour toutes les pièces de votre patron. Je m'explique. Il s'avère que moi, j'ai besoin d'allonger mon patron. C'est la même chose pour celles qui ont besoin de le réduire.
Si vous ne trouvez pas un repère sur le patron afin de faire l'allongement de toutes vos pièces au même endroit, vous aurez des pièces de même longueur mais qui ne s'imbriqueront pas. Si on agrandit une pièce de puzzle en agrandissant le rond là, qui va se mettre dans l'autre, on agrandit aussi de ce côté-là. On n'agrandit pas au bas de la pièce de puzzle. Si le rond il est là et que le trou il est là de l'autre côté, si on veut que ça fasse comme ça, on a intérêt que ce soit, si on agrandit ça, il faut agrandir ça, sinon il y aura du jeu. Et si on agrandit celui-là et qu'on n'agrandit pas sur celui-là, ça ne rentrera pas. Donc, si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, mon premier bémol par rapport à ce patron, même si je suis très contente du résultat final maintenant que je l'ai cousu, mon premier bémol, c'est il n'y a pas d'indication sur le patron, vous ne l'avez que sur le schéma, il n'y a pas d'indication sur le patron à quel endroit on agrandit ou on réduit. Je vous propose d'agrandir ou de réduire 1 cm, vous tirez comme ça un trait droit, 1 cm en dessous des repères d'épaule. Vous prenez votre repère d'épaule à vous, donc votre repère épaule devant, épaule dos sur la manche, sur la tête de manche. On va partir par la manche, vous commencez par la manche. Et on va, donc vous me collez le PDF, là, tac, 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 il y a 9 pages. Pour coller le PDF, c'est simple, on suit le patron, enfin on suit la notice, c'est expliqué, là c'est 4, 5, 6, je vais vous donner les numéros, on ne sait jamais. 4, 5, 6, j'imagine 7, 8, 9, mais il y avait des trucs en dessous, donc c'était le haut des pages 7, 8, 9 et 10, 11, 12. Voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est la manche. Vous assemblez la manche, pour l'instant entière, comme si vous faisiez la taille 1,68 m. Et soit vous êtes plus petit et on va couper et remonter certaines parties pour réduire en hauteur la manche, ou soit vous êtes comme moi plus grande et on va couper. Alors c'est toujours plus pénible pour les plus grandes, il y a plus de boulot parce que les plus petits au pire ils plient, les plus grands il faut qu'ils coupent, qu'ils écartent, qu'ils mettent une feuille, mais on va le faire parce que sinon ça ne nous ira pas. Alors, par exemple, vous allez voir, j'ai décalqué en 2 couleurs. Aujourd'hui, je le fais dans la plus petite, pratiquement dans le 36, pas la plus petite taille, mais presque, pour ma fille. Et je lui fais une toile portable. Maintenant que j'ai déjà fait une fois, je vois que ça va aller. Elle a essayé le mien, il est 20 fois trop grand. D'ailleurs, elle le veut. Mais mon fils aussi le voulait. Mais c'est fou parce que le tissu est moche, c'est pas leur taille, mais il aime bien les deux. Bref, un garçon et une fille en plus. Mais bon, c'est vrai qu'il y a deux faces. Donc, vous décalquez tout autour, comme ça. Vous regardez tout autour, enfin pas vous décalquez, pardon. Vous regardez d'abord tout autour où est-ce que vous êtes. Moi par exemple 46, j'étais en rouge. J'ai mon trait du 46 rouge qui est là, exactement 1 cm plus bas, j'ai fait un trait, 1 cm plus bas en face, j'ai fait un trait. Hop, j'ai rejoint les deux petites marques que j'avais faites et j'ai regardé sur le tableau de combien je devais allonger. J'ai coupé à cet endroit-là, j'ai écarté les deux parties et dans les chutes de mes bouts de PDF comme ça, j'ai découpé 2 bandes que j'ai collées là au milieu, une bande, une deuxième bande, c'est collé. Je la mets derrière. À partir de ce moment-là, en mesurant à la règle, ici, moi il fallait que j'ajoute 1,25. J'ai adapté à ma taille. J'ai ajouté 1,25 ici, avec ma règle, je prends ici, je mesure, je fais un petit point. Je prends ici, je mesure, j'ai un petit point. Je vous rappelle que cette partie-là, pour l'instant, n'est pas encore recollée. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un trait, et c'est le long de ce trait que je colle ma partie du bas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai partout un jour. Voilà, ce que j'aimerais faire par exemple dans mon atelier. Un trait, j'ai élargi mon atelier de 3 mètres. Et bien là, c'est la même chose. J'ai un jour au milieu, là, une crevasse. Et bien ce jour-là fait 1,25 et c'est exactement ce qui me manque. On n'agrandit pas. Alors là, par contre, vous avez vu, il a été plié. Moi, j'aime bien quand ils sont repassés après. Quand on les plie pour les mettre dans une enveloppe. Parce que pour moi, j'avais fait mon essai, machin. Je voulais vous envoyer la vidéo. Je l'avais plié, on voit bien les marques de pli. J'avais plié pour le mettre dans une enveloppe. Quand je l'ai ressorti pour ma fille, j'avais repassé. Puis là, je l'ai replié. Maintenant, je le ressors, il est redéplié. Il est replié, c'est pas grave. Quand je le repasse tout à l'envers. Parce que bien sûr, comme là devant, j'ai mis des morceaux de scotch, je ne peux pas repasser sur le scotch. Je reviens à adaptation de stature. Et ce que je vous dis là, ce sera valable pour le haut devant et pour le dos. C'est-à-dire pour la partie buste devant, gauche et droite. Et pour le dos. Donc j'ai agrandi ici et moi je sais que sur toute la manche, il fallait que j'agrandisse à minima hors bord-côte. C'est-à-dire que bien sûr après en plus il y aura la longueur du bord-côte, mais il fallait que j'agrandisse à minima de 3 cm en tout. La manche proposée en hauteur elle doit être de 60, mais il me fallait au minimum 63. Et je pense que je vais rajouter encore 4 cm. Je la trouve encore trop courte. Je vais vraiment des très grands bras, peu importe. Quand j'ai agrandi ici, 1,75, 1,25, on est bien à 3 cm. J'ai agrandi ici, mais pareil, sur le patron, il n'y avait pas de marque.
comment j'ai choisi à quel endroit j'allais agrandir. J'ai pris depuis le bas, je suis montée le long de mon trait taille 46 puisque c'est la taille qui me va. Et j'ai fait un point ici. Ici du bas, 25 cm, je vais m'avancer comme ça. D'ici, 25 cm, j'ai fait un point. De l'autre bas de manche, 25 cm, j'ai fait un point. J'ai tracé une ligne, j'ai coupé le long de cette ligne. Et comme en haut, j'ai écarté, mis une bande, recollé, laissé l'espace entre les deux qui me manquait comme un joint, comme un raccord entre deux parties. Tiens, c'est trop petit, bah, je rajoute une bande, exactement comme si vous aviez un pantalon en 40, que vous voulez du 44, vous direz, moi j'aurais une bande là sur le côté. Et bah, c'est ce qu'on fait là. Il y aurait une bande, il serait plus grand, bah, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de le faire sur la manche. Vous mesurez après que vous avez bien la longueur qu'il vous faut depuis ici jusque là. Et sachez, et ça je le précise, c'est vachement bien, deux choses. Le PDF se monte très facilement, il n'y a rien à couper. C'est tellement rare. Vous êtes peut-être sur votre premier PDF, c'est possible. Vous n'avez peut-être jamais monté de PDF. Si vous en avez monté ne serait-ce qu'un, vous savez qu'il faut couper pour coller. Là, il n'y a qu'à assembler, il n'y a pas à couper. Il est super pour ça, leur PDF. Et deuxième chose, coucou Sandrine de SB Création, les marges d'un centimètre sont incluses. Donc, on peut le faire assez facilement. Il n'y a pas à rajouter les marges. Et ça aussi, c'est vachement bien. Bravo les filles. Donc, on a fait la manche. Vous avez vu là, il y a un repère. Pourquoi il y a un repère? Parce que, comme des pièces de puzzle, des fois dans les pièces de puzzle, vous avez certainement fait au moins un puzzle dans votre vie à l'école. Dans les pièces de puzzle, il y a un dessin qui commence, une fleur ou peu importe. On est vachement content quand sur la pièce d'à côté, on retrouve ce dessin ou cette fleur. Ça nous sert donc de repère. Eh bien, même chose ici. Quand on a sur l'arrière de la manche, l'avant de la manche, un trait, sur l'arrière deux traits, on retrouve ces repères sur les autres pièces. Je vous montre. Donc là, c'est celui que j'ai décalqué pour ma fille. J'ai décalqué en bleu. Chez moi, c'est comme ça. Quand je décalque en rouge pour moi et en bleu pour une autre personne, bien souvent, c'est pour une de mes filles, je décalque toujours les couleurs de couleurs différentes. On marque tout sur un patron. Pareil, quand vous avez décalqué, vous marquerez tout. Je vous montre cette pièce-là. Faites comme si elle n'était pas encore décalquée. Faites comme si c'était le patron PDF que vous veniez d'assembler. D'accord? Voyez le repère qui est ici. Ça, c'est ma partie dos. Comment je le sais? C'est que c'est marqué ici au pli. Tout à l'heure, quand on découpera le tissu, on fera bien attention d'avoir plié en deux le tissu. Le dos n'est que d'un seul morceau. Il n'y a pas de couture au milieu du dos. Si vous coupiez ça et que vous coupiez ça, vous auriez un dos, mais vous devriez les assembler au milieu. Vous perdriez 1 cm sur chaque pièce. Faites très attention. Cette partie dos, c'est pour ça qu'on se met des petits repères comme ça et des petits signes. Souvent, vous avez ce signe-là si vous faites du Burda, de la Maison Victor, etc. Vous le connaissez, ce petit signe. Ça vous dit attention, ou celui-ci peut-être aussi dans certains autres magazines. Attention, ça c'est une partie, il faut la mettre au bord du tissu quand il est plié en deux. Il n'y a pas de coupure à cet endroit-là. Bon, donc on sait que c'est le dos. Pourquoi? Parce qu'il y a deux traits. Souvent c'est comme ça, c'est un code qui est repris souvent comme ça. Il y a deux traits. Donc mes deux traits qui sont ici, ça va être mes deux traits qui sont là. On est d'accord que là, j'ai allongé la manche de 1,25 à cet endroit-là. C'est précis, hein, j'insiste, mais je vous le dis. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai allongé, on va faire comme si ça c'était mon 46, c'est celui de ma fille, mais c'est pas important. Il aurait fallu que j'allonge sur mon 46, couper comme j'ai coupé ici, écarter comme j'ai écarté ici, mettre en dessous une petite bande de papier, coller ma partie du haut. Hop, je la colle sur ma bande de papier. Je laisse l'écart, je le mesure ici et ici. Tiens, il faut un 25, exemple comme là. Et je reviens ici, jusque là, avec l'autre partie de mon corps ou de ma manche, peu importe. Si j'ai ajouté un 25 au niveau des deux petits traits à ma manche, j'ajoute un 25 au niveau des deux petits traits à mon top. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas à tortiller, on fait comme ça. Pourquoi? Si on le fait bien à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va respecter? On va respecter la courbe. On va quand même pas, parce que ça, on pourrait, on va dire, ok, j'ai 3 cm à rajouter, je vais mettre 1,5 cm, je vais monter un peu la boule là, ouais, et puis je vais mettre 1,5 cm en bas. Oui, vous aurez aussi une manche de 63 cm si c'est votre but et si vous devez faire comme moi. La seule chose, c'est que si vous coupez d'un seul coup ici, vous dites, bon, moi, les 3 cm, je vais les mettre là, vous voyez bien que les pièces qui sont toujours de la même taille, finalement, elles seront encore de la même taille, mais elles ne se rejoindront plus, elles ne s'imbriqueront plus. On choisit donc un endroit où on va couper. Et c'est le truc que je trouve dommage, c'est que c'est ce qui manque dans ce patron. Ce sont les repères d'allongement ou de rétrécissement pour la stature. On va couper, on va les créer nous, ces repères. Et on va se décider que ça va être là et c'est marre. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer après de place. Pour celui par exemple de ma fille,
Si j'avais voulu, je m'étais dit, oh, je la fais pour ma loulou, mais elle est petite, c'est pas le cas. Elle est petite, je vais un peu lui réduire. Moi, j'aurais choisi de façon arbitraire, peut-être de réduire le buste à 10 cm de haut ici. Mais pour respecter cette petite coupe, je vais le faire aussi sur l'autre. Donc là, c'est le dos. Je vais le faire également sur le devant. À 10 cm, je coupe ici. On coupe toujours de façon perpendiculaire au droit fil. Le droit fil, c'est ça. Et ça, c'est exactement le sens du tissu. J'ai de chaque côté mes lisières. Et le rouleau de tissu, il est comme ça. Je le déroule dans ce sens-là pour poser ma pièce dessus. Et je coupe dans le sens du rouleau de tissu. Imaginez que vous en ayez acheté 30 mètres et demandez-vous si les 30 mètres ils seraient par là, s'ils seraient par là. S'ils sont par là, vous n'êtes pas bon, vous êtes dans l'inverse du droit fil. Et s'ils sont comme ça, non. Parce que ça, c'est ce qu'ils font dans certains pays quand on est sur de l'industrialisation et de la fast fashion. Ils mettent toutes les pièces comme ils peuvent, comme ça, sur le patron, dans un grand carré comme ça. Et puis après, vous avez la manche de votre t-shirt qui dit ciao, bye bye, moi je reste de l'autre côté, je reste dans le dos, moi. Voilà, c'est ce qui se passe parce qu'en fait, il n'y a rien qui est fait dans le droit fil et tout tourne. Les coutures qui tournent, c'est le droit fil. Et aussi les coutures d'assemblage. Il y a deux choses qui font que ça peut tourner et ça, on va en parler après. Donc, vous allez pas décalquer, autant pour moi. Vous allez découper les pièces de votre PDF ou de votre patron. Ou peut-être vous allez simplement, si vous avez décidé de ne pas couper votre patron de pochette, de simplement marquer sur le papier où est-ce qu'on allonge, vous le faites. Quand vous en arrivez là, que ce soit votre patron PDF ou votre patron de pochette, vous prenez du papier pour décalquer de la bâche, comme les copines, coucou Virginie, d'ailleurs si je n'avais pas vu la vidéo de Virginie, peut-être j'aurais pas acheté ce bomber, ils ont pris une très bonne ambassade tentatrice. Donc, vous prenez ce que vous avez pour décalquer habituellement du papier de soie, du vrai papier patron Burda, peu importe. Vous le posez dessus. Vous voyez, moi, le mien, il est un peu trop opaque. Il est un peu trop opaque. On voit les traits en dessous, mais il est un peu trop opaque parce que moi, c'est du papier que j'ai eu avec la coupe d'or pour faire le traçage de tout petits patrons que l'on trace après en taille réelle. Comme on n'a pas besoin de voir en transparence, le patron de la coupe d'or, le papier patron de la coupe d'or est très fiable, très raide, il se repasse tout ce qu'on veut. Mais il est un peu trop opaque pour décalquer puisque ce n'est pas sa mission. Voilà. Donc, vous prenez votre bâche, ce que vous voulez, votre papier à couvrir les livres transparents, plastique, de la nappe plastique, ce que vous voulez, vous me décalquez tout ça. Et une fois que vous aurez décalqué, moi je l'ai fait sur le patron PDF, de couper et d'élargir. Je trouve ça pas mal. Sauf qu'attention, vous voyez, quand je l'ai refait pour ma fille, j'ai dû tout rebouger parce que ma fille, elle n'avait pas besoin d'agrandir, elle avait plutôt besoin de rétrécir. Mais moi, je l'ai fait sur mon patron PDF, je m'en fiche parce que mon patron pochette, vous voyez, il est encore là-dedans, je l'ai encore même pas ouvert. J'aime bien avoir l'objet. Pour l'instant, je fais tous mes tintouins là-dessus. Et puis là, j'ai l'objet qui va rester longtemps. Vous voyez, ça sert une fois, deux fois, trois fois. Le patron PDF, c'est encore pas la même qualité de papier et tout ici que ce que peut être un papier de patron pochette. Puis là, si je lui fais du mal, pour l'instant, comme ce sont tous mes tirs d'essai, j'aime mieux le faire sur un patron PDF. Donc, soit vous écartez ici, soit vous l'écartez une fois que vous l'aurez fait sur ce patron-là. Vous regardez dans le tableau des mesures à quel endroit on écarte ou à quel endroit on rétrécit. Et vous devez obtenir à la fin, qu'elles aient du scotch ou non, qu'elles aient un pli ou non, peu importe, des pièces qui vont être à la longueur définitive de ce que vous avez besoin. Exemple, moi, je partais d'une manche de 60 cm, j'ai écarté sur mon patron PDF, j'ai posé après mon calque, j'ai décalqué, et lorsque j'ai décalqué, les 63 cm étaient sur mon patron définitif. Ensuite, n'oubliez pas quand vous allez décalquer, je vous montre la manche. Quand vous allez décalquer, il faut marquer toutes ces indications. J'en mets un peu plus parce que moi je mets mai 2020, savoir quand est-ce que je l'ai fait la dernière fois. On met ce que c'est. Parce que si jamais ça traîne un jour dans la pièce atelier, voire vous êtes peut-être comme moi pendant les 2 premières années en couture nomade, vous n'allez plus vous rappeler. Bombers LBP, les bobines pattern. Alors le dos se fait au pli, je le marque, dos au pli. La taille dans laquelle vous l'avez décalqué, 36 pour ma fille. Et vous marquez ce que vous allez en faire. C'est-à-dire que ce patron sert à quoi? Eh bien, à couper une fois dans le tissu 1 et une fois dans le tissu 2. C'est une pièce complète. On va le couper une fois, on le marque. Et même plus fort, à chaque fois, vous pouvez vous faire des petits bâtons comme les prisonniers, jour 1, jour 2, jour 3. À chaque fois que vous aurez décalqué une des deux pièces, vous irez faire un petit bâton. Vous saurez à la fin que vous avez fait celui-là, ok, c'est checké, c'est fait. On y va. On marque toujours le droit fil. C'est cette bande-là, cette flèche qui sera parallèle au bord du tissu. Et quand on pliera le tissu en deux pour couper des pièces complètes en miroir, comme ici, là je veux un dos complet, mais là j'ai qu'un demi-dos,
Pourquoi ne nous donne-t-on pas un dos complet? Tout simplement parce que si on plie le tissu en deux en dessous, bien régulièrement, en passant un coup de fer sur le pli, etc., en pliant pas en... Quand je plie mon tissu, je vais bien le plier comme ça. Je ne vais pas le plier comme ça ou comme ça, même s'il y a un trou plus bas, un trou plus haut et que je ne peux pas faire autrement. Dans ces cas-là, non. Vaut mieux décalquer la pièce A, décalquer la pièce B, laisser 1 cm de plus et les joindre et faire une couture au milieu du dos que de dire bon, c'est pas grave, comme ça va pas parce que j'ai déjà coupé une manche au-dessus, j'ai le trou maintenant. Non, non, je vais couper comme ça. On coupe toujours dans le droit fil. Donc, il faut marquer toutes les indications et pour vous, c'est important d'avoir ce visuel. Soit vous me marquez ça, soit vous marquez ça, soit vous marquez ça. Donc ça, c'est pour dire que ici, en aucun cas, j'y vais avec le ciseau ou le cutter rotatif, on ne coupe pas cette partie. Quand vous aurez découpé toutes vos pièces de patron, vous verrez qu'il y a également des pièces de patron pour toutes les parties en bord-côte. Pareil, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez où vous êtes, mais je vais marquer bombers, bande de colle, à couper au pli, gna gna gna, bord-côte. Il existe des pièces de bord-côte. Vous pouvez avoir envie, pour vous simplifier la vie, plutôt que de mettre du bord-côte, de mettre du bord-côte tout près. Je vais vous donner mon conseil. Si vous mettez du bord-côte tout près, moi j'ai décidé, puisque je peux faire comme ça, j'ai regardé sur le patron, j'ai décidé de prendre une longue bande plutôt que de le prendre en 3 morceaux. Donc moi je vais avoir là le dos et les 2 devant pour ma fille. Comment j'ai fait pour assembler ces pièces? C'est très simple. J'ai pris bord-côte bas devant, bord-côte dos. Bord-côte dos, elle est au pli. Donc j'ai multiplié cette taille par 2. J'ai mesuré en bas, ça faisait X centimètres. Donc imaginons 20. 20 plus 20. Et imaginons celle-ci aussi 20. Devant droit 20. Devant gauche 20. Pourquoi je fais 20 plus 20? Vous avez bien compris, cette pièce, elle est faite au pli. Ça veut dire que là, j'ai un demi-dos. Un demi-dos plus un demi-dos, 20 plus 20. Un demi-devant, c'est une veste ouverte. Donc j'ai un demi-devant quand je la déplie. Je prends la veste du commerce de ma fille juste pour vous montrer. Quand je la déplie, j'ai une partie. Vous voyez là par exemple, le bord-côte, il est d'un trait, il n'y a pas de coupure. Les filles nous le proposent avec une coupure, on n'est pas obligé. Là, j'ai mon dos. Donc j'ai mon demi-dos plus mon demi-dos, 20 plus 20. Mon demi-devant et mon demi-devant. Nous, on va faire comme si tout ça, c'était du bord-côte. Voilà, la fermeture, elle est là. Parce que cette proposition de terminer le bombers avec des bandes de tissu est visiblement possible. Peut-être est-ce qu'on peut imaginer que comme c'est un niveau de patron 2 sur 3, on pense qu'il est possible que les couturières sont assez aguerries pour créer elles-mêmes cette pièce dans le patron. Cependant, elle n'est pas dans le patron et elle n'est pas indiquée au niveau de la méthode. Donc, on va faire comme si on n'allait pas faire cette pièce. On fait un bord-côte qui va jusqu'au bord. Vous voyez là, par exemple, celle-ci, il n'y a pas de bord-côte, mais ça va quand même jusqu'au bord de la fermeture. Il n'y a pas le petit carré là. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On fait exactement ça. Donc,